Aujourd'hui, c'est la 6e rencontre africaine sur l'efficacité énergétique que nous organisons, que l'AME organise avec AOB, comme chaque année. Il est très important de montrer qu'aujourd'hui, sur notre continent, nous avons une carte à jouer pour l'efficacité énergétique très importante. Une carte à jouer qui consiste à avoir cette coopération et ce partenariat sud-sud au niveau technique, mais aussi au niveau financier. Nous avons la chance que notre secteur financier est présent sur tout le continent et nous avons montré comment le secteur financier joue un rôle très important pour accompagner les investissements dans l'efficacité énergétique au Maroc. Il peut le faire sur tout le continent et c'est le schéma que nous avons proposé. Rappelez-vous, lors de la COP22, le sommet des chefs d'État africains, présidé par Sa Majesté, a montré qu'il existe des solutions en Afrique portées par les Africains. Et nous avons aujourd'hui présenté les actions menées, les réalisations faites avec le secteur public, avec le secteur privé, avec le secteur financier. C'est ce message de partenariat, de partage que nous avons avec nos partenaires sur tout le continent. Un autre volet important, l'économie verte. Cette transition aujourd'hui, elle est là. Et vous voyez, tous les plans de relance reposent sur 2 axes, la digitalisation et l'économie verte. Le message de Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique a été clair. Nous pouvons avoir, et nous avons déjà, des solutions marocaines aujourd'hui, des produits marocains sur le marché pour développer non seulement des actions, des projets, mais développer des produits nationaux et qui peuvent se développer sur tout le continent avec nos partenaires africains aujourd'hui pour dire que nous sommes dans un schéma où tout le monde peut se retrouver avec un volet technique, avec un volet financier et bien sûr dans le cadre du renforcement de capacité, les cycles de formation que nous avons sont très importants dans ce domaine. N'oublions pas que l'efficacité énergétique touche tous les secteurs, l'industrie, le transport, le bâtiment, les villes et aussi l'agriculture. Le pompage solaire en Afrique est très important. Nous avons un modèle aujourd'hui qui a été développé ici. Nous voyons les résultats, comment des agriculteurs passent des pompes diesel aux pompes solaires avec un accompagnement technique, avec un accompagnement financier. Et là aussi, ce message pour dire que sur le continent, des solutions existent. Elles sont techniques et financières. IRSN est en train de mettre en place des plateformes de recherche et d'innovation, de véritables ponts et interfaces entre le monde académique, le monde scientifique et le monde socio-économique. Et nous sommes en train de finaliser une plateforme de recherche qui sera installée en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, et qui va traiter des différentes problématiques relatives aux technologies, aux solutions pour répondre aux enjeux de notre continent. Donc c'est le Green Energy Park Maroc-Côte d'Ivoire, avec un objectif d'incuber, de créer de nouvelles entreprises. Réellement important aujourd'hui, ce n'est plus un luxe, mais une réalité, une nécessité d'adopter une démarche de performance énergétique, que ça soit pour l'industrie, que ça soit pour le bâtiment, que ça soit pour le transport. Donc l'ensemble de nos secteurs économiques, générateurs, de créateurs de richesses doivent s'inscrire dans cette optique de transition énergétique. Tout d'abord, l'Afrique est en train de vivre un vrai paradoxe. L'Afrique est le continent qui émet 800 millions de tonnes de carbone par an, ce qui ne représente qu'1,5% des émissions carbone mondiales. Donc l'Afrique est peut-être le continent avec 20% d'habitants, 20% des terres émergées, ou à peu près 18% des habitants qui contribuent le moins au réchauffement climatique, alors qu'il est le continent qui souffre le plus des impacts négatifs liés à ces changements climatiques.